Et nous espérons que cette traversée, avec vous encore, se fera sans doute avec animation, mais que nous éviterons, si possible, les 40e rugissantes. Les membres de la commission qui sont à côté de moi, Madame Belkin, ingénieur général du génie rural, Francis Bossire, professeur à la Sorbonne, Monsieur Merlette, ingénieur du génie civil, et moi sommes heureux de vous saluer toutes et tous, et d'abord de saluer les personnalités qui sont venues, parmi lesquelles, et au premier des rangs desquels je voudrais appeler, s'il le veut bien, le préfet du département, qui va nous dire quelques mots dans quelques secondes, les parlementaires, le président de la commission de l'agglomération de Saint-Quentin-les-Yvelines, le maire de Montigny, les élus qui sont ici, les présidents d'associations qui le sont aussi, les chefs de service, le préfet directeur régional de l'équipement, le directeur de l'agriculture, le directeur général de l'environnement, j'ai cité un peu sans ordre, pardonnez-moi, les présidents des chambres professionnelles, commerce et agriculture qui sont également présents, et puis des présidents d'associations nombreux, et dont seulement 2 ou 3 sont ici dans une table pour ce soir, en sachant que les associations, selon ce qu'elles voudront, se renouvelleront à chaque réunion et selon l'intérêt qu'elles portent au débat, au sujet du débat, se renouvelleront ici pour intervenir en tant que de besoin, à intervenir à égalité avec tous les participants de ces réunions. Vous avez vu le calendrier, vous l'aurez, il comportera un simple changement, mais nous vous le dirons ultérieurement. D'ores et déjà, si vous le permettez, l'intérêt du débat est marqué, avant même, pardonnez-moi que vous soyez ici, par le nombre des appels, des avis, des questions et des réponses apportées. Sachez simplement que le site internet a enregistré à ce soir plus de 6400 visites. Je ne peux pas mieux faire pour annoncer ce débat que de vous donner ce chiffre. Il est comme tout chiffre un peu triste par lui-même. Il est intéressant pour montrer que d'ores et déjà, nous aurons, comme je l'évoquais, une série de rencontres qui seront toutes animées, mais animées aussi, je le pense, j'en suis même sûr, du même esprit, si vous voulez, à la fois de passion et d'équité. Et je voudrais, s'il le veut bien, demander à M. Miquet, préfet des Yvelines, qui a souhaité intervenir en début de ce débat, nous dire son propos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la commission particulière du débat public, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Mesdames, Messieurs, enfin, nous y voilà. Depuis plus de 20 ans, sur vous tous, sur ce territoire, élus, responsables d'associations, habitants, imaginez et défendez, souvent avec vigueur, vos idées pour remédier à une situation que chacun déplore, les conditions de circulation sur la RN10 qui sont devenues si difficiles chaque jour pour les usagers et les riverains. Ce projet routier est l'un des premiers dossiers que j'ai eu à connaître en prenant mes fonctions dans ce département il y a un peu plus de 3 ans. J'en ai suivi depuis le cheminement et en particulier la rencontre et la visite du ministre de l'Équipement et des Transports en 2004, à l'issue desquelles il a décidé de saisir la Commission nationale du débat public. Nous vivons donc aujourd'hui un moment, le mot n'est pas trop fort, historique, dans la vie déjà bien longue de ce projet. C'est en effet une étape déterminante, car quels que soient les éclairages nouveaux de ces 3 mois de débat, l'État devra prendre position. Et cette décision, je sais, Mesdames et Messieurs, combien vous l'attendez. Notre département, Monsieur le Président, est en train de vivre une page importante de l'histoire de ces grands projets routiers. 2 débats publics, celui qui nous rassemble ce soir, mais aussi le prolongement de la francilienne, la 104, se déroule simultanément. Ce n'est pas là le fruit du hasard. Le département des Yvelines souffre d'un réseau d'infrastructures routières et de transport insuffisant. Beaucoup le savent ici et en subissent les conséquences en tant que riverains ou comme usagers de routes congestionnées dont les aménagements ne répondent plus aux exigences actuelles de la qualité de vie et de sécurité.
Chacun se plaint de ses difficultés et aspire à se déplacer dans des conditions plus satisfaisantes. Cette situation est aussi un frein au dynamisme du territoire, donc à la création d'emplois et de logements dont nous avons tant besoin. Mais le département des Yvelines est également riche d'un patrimoine naturel et historique exceptionnel, dont la qualité de l'environnement et du cadre de vie est reconnue, contribuant aussi à sa vitalité. Ce débat est donc pour nous tous, État, collectivités, citoyens, un enjeu primordial du développement à venir de ce territoire. Il doit donc dégager par la concertation une solution cohérente et équilibrée. Une solution difficile à trouver, et c'est parce qu'elle est complexe qu'elle doit l'être par la concertation. Et je l'affirme ici, les jeux ne sont pas faits. L'État n'a arrêté aucune position et présente au débat public 4 familles de tracés, je dis bien des familles, de manière ouverte et sans préférence. Tout au long des échanges, les services de l'État contribueront par leurs éclairages et expertises à répondre à toutes vos questions. Ils le feront objectivement et sans parti pris, dans le cadre fixé par la commission particulière. Je souhaite que ce débat public permette une intense confrontation des idées, avec une exigence de qualité et de transparence. Je fais confiance à l'ensemble des acteurs ici présents pour que l'expression de ces opinions diverses soit exemplaire. Je sais aussi que la commission particulière saura veiller à la qualité du débat. Je voudrais saluer à ce propos la personnalité éminente de son président, M. Gilbert Carrère. Je veux également rendre hommage à tous ceux qui, quelle que soit leur conviction, se sont engagés depuis tant d'années dans ce débat, dont l'existence même est le signe de la vitalité d'une démocratie. Le dialogue qui s'ouvre ce soir constitue quelque part un signe de reconnaissance à leur égard. Je forme le vœu que ce débat public puisse être le lieu d'échanges fructueux, dans un climat respectueux des arguments des uns et des autres, loyal, ouvert, où chacun puisse s'exprimer librement et sans crainte. Je souhaite enfin qu'à l'issue des réunions qui vont se tenir, une solution faisant l'objet du plus large consensus possible puisse se dégager au service de l'intérêt général de nos concitoyens pour éclairer au mieux la décision future du ministre de l'Équipement. Je vous remercie.